BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Avec Alexandre Bompard, le patron de la FNAC. Bonjour Alexandre Bompard. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de venir nous raconter l'aventure de la FNAC. Très heureux d'être là. Mais oui, mais vous avez été très prudent quand même. Ouh là là, on y va tout doucement, notamment sur la communication. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle au nom de la FNAC, ça fait beaucoup de bruit. Non, on a beaucoup communiqué au début parce qu'on énonçait le plan stratégique FNAC 2015. Donc là, j'ai présenté ce plan. Et après, on a travaillé 18 mois pour le décliner, le mettre en œuvre. La cotation nous a beaucoup occupé, vous imaginez. Cotation en bourse, 8 mois pour coter une société comme ça en bourse. Et puis maintenant, comme on a des premiers résultats, la cotation qui est faite, on peut reprendre un peu la parole et exprimer tout ce qui a été fait par nos belles équipes depuis 2 ans. Mais quel résultat vous avez? J'ai vu un chiffre d'affaires en recul, moi, celui qui est sorti la semaine dernière, c'était ça, puisque maintenant vous publiez au trimestre d'ailleurs. Absolument, on publie au trimestre. Chiffre d'affaires en recul, avec des parts de marché en hausse, mais chiffre d'affaires en recul. Alors au fond, ces résultats, ils confirment la tendance des 3 dernières années. Qu'est-ce que c'est au fond nos marchés? Ce sont des marchés qui déclinent d'à peu près 10% sur les marchés de consommation de biens électroniques et les marchés de biens culturels. Consommation 10% par an depuis 3 ans. Conjoncturel depuis 3 ans. Qu'est-ce que fait la FNAC sur ces marchés? Elle gagne des parts de marché, elle surperforme le marché, elle fait mieux que ses concurrents. Depuis 2 ans et demi, on gagne trimestre après trimestre des parts de marché. Ça veut dire qu'on fait mieux que nos concurrents et ça c'est le résultat de tous les plans d'action commerciale, des nouvelles familles de produits, des nouveaux formats de magasins. On arrive à faire mieux que le marché. Mais oui, mais vous et ça fait donc parce que vous cassez les prix. Et ça fait donc moins 4,8. On casse pas les prix parce que sinon la marge se dégraderait et vous avez vu que la marge était stable. Donc on fait tout ça en stabilisant la marge. Alors comment on fait ça? On négocie de mieux en mieux avec nos fournisseurs, on mutualise les achats entre tous les pays, on arrive à stabiliser la marge, ce qui est pour moi très important. Et puis après, il faut préserver la rentabilité. Donc pour préserver la rentabilité, on réorganise l'entreprise, on rationalise les organisations, on mutualise entre les pays. Et tout ça, ça permet, c'est ce qui s'est passé au premier semestre, de stabiliser la rentabilité. C'est la première fois depuis longtemps qu'on arriverait à stabiliser la rentabilité de la FNAC. C'est terrible, mais on pense au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et donc vous êtes le borgne roi de ce royaume qui est en train de s'éteindre. On n'est absolument pas borgne. On a des marchés très durs. Il faut résister. On résiste. Et comment on résiste? Parce qu'on transforme. Si on s'arrêtait de bouger, ça serait fini. Il faut qu'on bouge. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans. C'est ce qu'il faut qu'on continue à faire avec toutes les équipes. Il y a une transformation complète à la fois du modèle commercial, du modèle économique, pour arriver à tirer profit de tous les plans de transformation et, parce que je ne désespère pas que ça vienne, être capable de capter la croissance de nos marchés quand elle reviendra. C'est ça. C'est dans ces conditions et c'est cette optique-là qui conduit tous les plans d'action aujourd'hui. Et ça veut dire de manière encore très pratique qu'on est encore à l'heure des réductions de coûts là aujourd'hui pour la FNAC. Il y a un plan permanent, continu de réduction de nos charges de structure. Il faut avoir un niveau de charge de structure adapté à des marchés qui sont baissiers. Y compris suppression de postes? Y compris, ça a été le cas par exemple, un exemple récent. Vous avez vu qu'on a annoncé 180 projets de 180 adaptation de postes sur les disquaires. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché du disque? Moins 60% en 5 ans. Il y a 2 ans et demi, on est allé voir nos organisations syndicales, on leur a dit il faut qu'on adapte l'emploi parce qu'il y a moins 60% sur le marché. On n'a pas trouvé d'accord. On est donc arrivé à la conclusion évidemment qu'il fallait un plan d'adaptation des effectifs qu'on a annoncé il y a maintenant 2 mois pour adapter nos effectifs à nos marchés. On a quelques marchés très déclinants comme ça. Et donc, il y a un plan permanent de réorganisation, de réorchestration. Ça passe aussi par des nouvelles négociations avec nos fournisseurs, ça passe par des négociations avec tous nos prestataires techniques pour rabaisser nos charges de structure. C'est un mouvement continu avec un objectif, en plus du plan commercial, en plus du plan de transformation. Quand la croissance sur nos marchés, parce qu'on est sur des marchés d'innovation, reviendra, on doit être capable de capter la croissance. Mais alors, vous sortez des marchés, ça rend les choses passionnantes. Alors après, et vous me le disiez, le problème quand moi je suis patron de la FNAC, c'est que chacun me raconte son expérience client. Et en même temps, c'est la richesse de l'entreprise. Oui, c'est la richesse de l'entreprise. Boum, on rentre à la FNAC parce qu'on sait qu'Alexandre Bompard va venir et on tombe devant une cafetière. C'est les cafetières qui vont sauver la FNAC, Alexandre Bompard? Alors, elle est là, mais vraiment, il faut ceux qui ne sont pas rentrés à la FNAC, la cafetière, elle est là, à côté du dernier Samsung que vous vendez et à côté des derniers bouquins que vous êtes en train de vendre. On a des marchés qui se rétractent pour un certain nombre d'entre eux de manière structurelle. On parlait du disque. Qu'est-ce qu'on fait? On a identifié de nouvelles familles de produits, on ne les a pas identifiés au hasard. On a interrogé nos consommateurs, nos clients, on a identifié de nouvelles familles de produits. 4, papeterie,
l'espace, les univers autour de l'enfant, les jeux jouets pour créer un univers complet pour les enfants, les objets connectés, formidable objet, formidable marché de croissance, 80 milliards d'euros d'ici 2020. Vous y allez tout petit quand même dans les objets connectés pour l'instant, j'ai vu. Ça commence, mais allez à Beaugrenelle, 4-5 mètres carrés, de vous, c'est vrai. Vous allez voir, c'est très prometteur. Bon, il y a des objets d'innovation formidables dedans. Et puis dernière famille de produits, ce qui est autour de la maison et du design, avec des objets plaisir, des objets technologiques, c'est sympa. Ce sont des petits espaces, mais ces 4 familles de produits-là, elles vont nous permettre, ce sont des familles de compléments, mais elles vont nous permettre de compenser, et c'est déjà le cas, plus que le cas même, la décroissance structurelle des marchés de l'audio et de la vidéo, par exemple. Oui, mais c'est pas au risque de nous perdre, nous, parce que alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la Fnac, le fameux ADN de la marque, dont parle l'ensemble des patrons du monde, et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Est-ce qu'on va pas être perdu? Qu'est-ce que c'est l'ADN quand je me retrouve avec l'équipement de la maison? Qu'est-ce que c'est l'ADN de la Fnac? C'est d'être toujours le reflet de son époque. Au fond, dans l'histoire de la Fnac, le mix produit a toujours évolué. On a l'impression qu'il est fixe. Il n'est pas fixe. Depuis 60 ans, il y a eu plein d'évolutions. Aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est il faut introduire des nouvelles familles de produits, de compléments, traités comme le fait la Fnac, dans une réalité qui est la réalité omnicanale. C'est quoi omnicanal? Ça veut dire que vous, Stéphane Soumier, il faut qu'à tout moment, vous puissiez avoir accès à toute l'offre Fnac, partout, tout le temps, et pouvoir acheter tout ce que nous avons, à la fois dans les magasins et dans les entrepôts, et que ce soit fluide pour vous en termes d'expérience d'achat. Et donc, nouveau relais de croissance, nouvelle famille de produits, nouveau type de magasins. Vous avez vu qu'on a ouvert des petits formats de magasins dans les plus petites villes moyennes. Alors ça aussi, c'est une rupture avec l'histoire de la Fnac. On ne le sait pas, mais j'ai vu ça. C'est une rupture avec l'histoire de la Fnac. C'est une rupture complète pour 2 raisons. On dirait que c'était forcément grand, la Fnac. 2 raisons. Rupture parce que plus petite taille. On a par exemple ouvert une vingtaine de magasins dans les gares et les aéroports. Ça marche formidablement. Rupture aussi parce qu'on a changé le mode d'exploitation. On le fait en franchise. Et oui, c'est ça. Et la franchise, ça a 2 avantages pour nous. Moins d'investissement direct, s'appuyer sur la compétence d'acteurs locaux. Un exemple, c'est ce qui nous permet d'ouvrir de nouveaux pays. Ça fait très longtemps que la Fnac n'avait pas ouvert de nouveaux pays. On l'a fait au Maroc, il y a 1 an et demi. On vient de l'annoncer au Qatar. La franchise, c'est aussi un relais de croissance qui nous permet d'ouvrir des nouveaux formats de magasins et dans des nouvelles zones géographiques. Et en France, vous trouvez des franchisés qui veulent bien investir aujourd'hui sur le nom de la Fnac? En France, c'est vrai. En France, on trouve beaucoup de franchisés. On dort devant le paillasson d'Alexandre Bompard pour avoir le droit d'être franchisé et d'aller investir sur le nom de la Fnac. On a la chance parce que la marque est formidable, parce qu'on a bâti ensemble un beau modèle, parce qu'on investit collectivement, d'avoir plein de franchisés, que ce soit d'anciens libraires qui se disent ma librairie elle est en difficulté, il faut que je fasse évoluer mon mix produit et la Fnac me fait une proposition de valeur, ou des grands distributeurs qui se disent j'ai 800 ou j'ai 1000 mètres carrés, je vais développer une Fnac. Et donc la franchise, c'est un modèle formidable pour nous parce que ça nous permet, et je suis moi totalement convaincu de ça, de développer de la proximité. Il faut qu'il y ait des Fnac près de chez vous. C'est fini le temps où vous étiez capable de faire 40-45 minutes de voiture pour trouver une Fnac. Il faut mailler le territoire. Quelquefois je lis, mais pourquoi ouvre-t-il encore des magasins? On a ouvert 30 magasins depuis mon arrivée. Mais pourquoi ouvre-t-il encore des magasins? On ouvre des magasins parce que ça vous fait plaisir. Parce que je suis absolument convaincu qu'il faut développer de la proximité en même temps que de l'omnicanal. Il faut avoir accès à des magasins et pouvoir, quand on est dans le magasin, même un magasin de 300 mètres carrés, avoir accès à toute l'offre Fnac. Et c'est ça qu'on fait, ces doubles mouvements-là. Ça donne une impression d'offensive en plus, On est très offensif. Oui, non mais c'est ça. On se dit sur un marché en récession et ça donne une impression d'offensive. C'est ça qui est formidable, c'est que c'est une entreprise en mouvement. C'est quoi la différence entre Darty et la Fnac? Oh, il y a plein de différences, c'est un ADN totalement différent. La Fnac, il y a un ADN culturel. Il y a une chaleur de la marque, c'est ça sur laquelle vous voulez jouer? Il y a un lien avec le client qui est particulier autour de la culture. La culture, c'est encore la clé de voûte de l'édifice. C'est encore la clé de voûte de nos magasins. Il y a des événements culturels en permanence dans une Fnac. Il y a des événements hors les murs. Cet été, on avait 80 000 personnes sur la place de l'Hôtel de Ville autour du Fnac Live. Cette identité-là, cet engagement autour de la culture, elle est au cœur de ce qu'on fait. C'est aussi pour ça que quand il y a eu la bataille du livre numérique, je me suis dit, et je venais d'arriver, je dis mais on ne peut pas laisser le marché du livre numérique à Amazon, c'est pas possible. Et donc on s'est associé à Kobo, qui est une société canadienne, pour dire lançons le concurrent. Il faut qu'il y ait une solution française qui soit capable de faire jeu égal avec Amazon. C'est le cas 18 mois après. Vous faites jeu égal avec... Enfin, jeu égal sur votre marché. Sur celui-là. sur votre marché. Sur nos géographies. Vous faites jeu égal avec Amazon. On fait jeu égal sur le livre numérique avec Amazon. C'est un des seuls pays où Amazon n'est pas en situation hégémonique sur le livre numérique. Vous n'êtes pas gouré là-dessus d'ailleurs, parce que Carrefour s'y est lancé. Donc forcément, c'est toujours une bonne nouvelle quand 2 ans après, vous voyez des concurrents très respectables qui décident de rentrer dans un marché. Est-ce que je peux vous garder encore 5
5 minutes, Alexandre Bompard, parce qu'on approche 8 heures. Ça me passionne de bosser avec vous, mais en même temps, et vous avez fait un petit peu de radio dans votre vie, la fonction pendulaire est importante et j'ai quand même 2 questions à vous poser, notamment sur l'ouverture du dimanche. Je voudrais avoir votre réponse là-dessus. Donc on parle de ça dans un instant sur BFM Business. Chaque